Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 81e économisé et partagé. On se retrouve toujours grâce à Jean-Nicolas pour ce 81e économisé et partagé. Toujours avec du Sideshow, toujours avec du Star Wars, toujours avec du Mandalorian. Et on va voir aujourd'hui une statue de Gina Carano, l'actrice de Cara Dune, enfin l'ex-actrice de Cara Dune dans le Mandalorian, puisque ça n'a pas plu à Disney, elle s'est faite lourder. Là, on est, j'imagine, tiré de la saison 1 du Mandalorian, et on retrouve ce personnage quand même relativement central du premier récit. Une statue qui est limitée à 2500 exemplaires, une statue qui a trouvé peu d'acquéreurs, puisque sur le premier batch qu'avait reçu PBM Express, il y avait plusieurs exemplaires qui avaient été annulés malgré la faible diffusion de celle-ci. Là, on a le numéro 500 en déstockage comme d'habitude, Sideshow au prix de 480 €. Donc, est-ce que ils en ont vendu un cinquième, 20%, ou est-ce que les numéros ne sont pas attribués? On ne saura pas. Dans tous les cas, on avait une statue en prix de départ, je crois, prix magasin, grosso modo, aux alentours des 600 € pour une petite quart à 2500 exemplaires d'une ancienne catcheuse qui est présente dans Mandalorian, mais qui va bien sûr être achetée par quand même peu de monde, par les complétistes uniquement. On est, à mon sens, encore une fois, trop cher. Alors, en termes de qualité, on a un socle qui ressemble excessivement à celui qu'on avait vu sur le Mandalorian. On a une petite tête de Stormtrooper qui est posée à côté. Bon, ça c'est assez sympa. Petit clin d'œil, un peu comme le propose MyYC. Ensuite, on a un costume qui est relativement bien sculpté. On est intégralement sur de la résine, mais malgré tout, franchement, cette partie du t-shirt ou même le pantalon, à l'œil nu, on croirait quasiment du mix média. Donc ça, c'est assez bien fichu. Les armes ou les grenades avec son énorme espèce de Gatling sniper là dans le dos, écoutez, les effets métalliques de weathering et autres sont pas trop mal faits. Le costume, c'est pas mal non plus. Après, la tête, c'est pas folichon. C'est pas folichon. Alors honnêtement, je suis pas du tout fan de l'actrice et encore moins de quand elle était free fighteuse, mais à mon sens, ça fait vraiment trop écrasé, trop bouffite. Un peu comme si on avait déformé sa tête. Elle est trop large, visage pas assez haut. Je trouve qu'on la reconnaît vraiment pas trop. Alors là, dans l'ensemble, bien évidemment que j'ai le personnage de Cara Dune. Maintenant, si je me focalise sur son visage, non, quand même pas trop de Gina pour le coup. Je trouve que voilà, il y a vraiment les lèvres, ça va pas trop, la forme du visage non plus. Il y a les yeux qui sont pas trop mal, le menton est trop prononcé aussi. Les cheveux, ça me semble un peu court et pas très joliment peint. C'est vraiment au niveau de la tête que ça va pêcher. Ils ont essayé de lui mettre une petite mèche et la tresse, mais bon, ça rehausse quand même pas le niveau. Alors, à prix classique, il est clair et net que pour l'échelle, pour le personnage que c'est, pour le tirage, qui est encore une fois délirant, 2500 exemplaires, il devrait faire 1000 exemplaires de ce personnage maxi. 600 €, c'est clairement hors de prix, je trouve. Là, en solde Sideshow, on descend un petit peu, on descend d'un peu plus de 20%. 480, c'est cohérent. Voilà, j'ai envie de dire, avec les prix de 2024, pour une licence quand même Star Wars, la licence la plus coûteuse, 480 €, je trouve que pour les complétistes, pourquoi pas. Alors, en réalisme et fidélité, le body et la scène, c'est pas trop mal, le visage, on n'y est pas du tout. Je vais lui mettre 11 sur 20. 11 sur 20 en réalisme et fidélité, je trouve que ça mérite quand même pas trop plus, parce que le visage est quand même clairement loupé, je trouve, à mon sens. En rendu global, on a une pièce qui est quand même pas saisissante, qui est pas dynamique, une pose muséum, un personnage qui n'est pas spécialement ultra badass en soi, un décor qui est très minimaliste. Je vais lui mettre 12. 12 sur 20 en rendu global, je trouve que voilà, ça mérite pas trop plus. En rapport qualité-prix, alors, en prenant en compte les 480 €, le prix auquel elle est remisée en économisé et partagé une fois soldée,
On va lui décrocher un 14. 14 sur 20, c'est bien au bac. Donc on va lui mettre bien. Je trouve que c'est plus ou moins la note qu'elle mérite. Au-delà, clairement non. Non. Et est-ce qu'elle va se revendre en occasion? Difficilement à mon avis. Donc 14 sur 20, mais vraiment pas plus. En note globale, on va cibler un petit peu entre toutes ces notes. On a eu du 11, on a eu du 12, on a eu du 14. On va mettre 13 sur 20 en prenant en compte vraiment les 480 € réclamés en ce moment à prix soldé de Sideshow. Parce que sinon, on serait clairement en dessous. On serait plus, je pense, sur 11 en note globale si on devait prendre le tarif d'origine. Voilà, allez, je vous mets les deux côte à côte pour ceux qui n'ont pas forcément vu la vidéo du Mandalorian. Et on se retrouve prochainement pour d'autres Sideshow. À bientôt. Allez, on profite du coup de la présence, de la présentation de Cara Dune également pour réunir le duo du coup des deux personnages clés des saisons 1 et 2 de Mandalorian, Cara Dune et Din Djarin côte à côte. Franchement, ça le fait. Ça le fait, même si les statues sont pas parfaites. On a quand même voilà, les deux personnages côte à côte ensemble. Ça nous retranscrit bien l'univers de la série. Et franchement, pour les fans, c'est quand même malgré tout deux objets, deux collectibles vraiment représentatifs de la série de Disney. Et à prix quand même bon, relativement correct. Merci à vous. À bientôt.